Quelle est l'image de l'Église aujourd'hui? Nous sommes dans une génération de chercheurs de miracles. Au lieu de chercher la vraie parole, les gens se sont mis à chercher les miracles. Là où il y a plus de miracles, il y a plus de personnes que là où on prêche la sanctification. Les croyants sont liés à l'onction et à l'appel du pasteur et non sur l'appel de Dieu individuellement. Voilà pourquoi lorsque le pasteur meurt, ce qui ne se faisait pas lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait laissé les disciples. Étant baptisés du Saint-Esprit, ils ont réuni le courage de parler de Christ partout en continuant avec l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, lorsqu'un pasteur meurt, c'est l'Église qui se divise. Parce que les croyants sont liés à l'onction du pasteur et non à l'appel individuel de tout un chacun. Les pasteurs se disputent des croyants alors qu'ils travaillent pour un seul maître. Si vous travaillez tous pour le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi lorsque vos croyants ou vos fidèles quittent votre église, aillent prier ailleurs, vous cherchez des problèmes? Si vous travaillez tous pour Jésus-Christ, n'est-ce pas la même œuvre que vous faites? N'est-ce pas la même rémunération que vous aurez à la fin? Mais comment se disputer les croyants? Comment se disputer les fidèles? Les diables combattent-ils les diables? Ou bien Dieu peut-il combattre Dieu? Si vous les faites, sachez que vous les faites en vain. Car si nous servons Dieu, servons-le dans la vérité. Dieu est là et il va tout. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra prendre rien que sa parole et non une église quelconque. Il vient récupérer sa parole seulement. Et les églises resteront, tous ces bâtiments resteront seulement bien construits en carreaux, en or, en argent. Mais ce ne sont que des personnes remplies du Saint-Esprit qui iront à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Humiliez-vous devant le Seigneur car Jésus-Christ revient bientôt.